savent ou pas, mais il y a un parti politique qui s'occupe uniquement des animaux et qui souhaite qu'avec les zoos, les cirques, qui sont en changement en ce moment, il y a un accompagnement qui soit fait politique, mais aussi sur le terrain. Vous qui avez un sanctuaire aujourd'hui, ou un refuge, comment est-ce que vous voyez techniquement sur le terrain ce genre de possibilités? Comment on fait pour que ces gens-là, on les aide techniquement pour qu'ils puissent se reconvertir? Et comment on peut avoir les animaux et s'en occuper? Moi, je veux parler des gens du cirque. Ouais. Je pense que les gens du cirque, d'abord, il ne faut pas les stigmatiser. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est bien pire que dans les cirques. La première chose. J'ai vu des endroits pires que dans les cirques. Il y en a un qui vient de fermer un zoo il n'y a pas longtemps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans le cirque, c'est comme ailleurs, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Comme dans toutes les professions. Le cirque, les gens du cirque sont des gens intelligents. Ils ont compris qu'on était au XXIe siècle et que le regard au monde animal a changé et qu'il devait changer des choses. Je vous parler des cirques avec animaux sauvages. Il y en a une cinquantaine en France. Il y a 250 cirques, donc 50 cirques avec animaux sauvages. C'est pas non plus 100 000. Il y a principalement des fauves, quelques singes, 6 éléphants et 2 hippos, total. Il n'y a pas une vérité pour ce genre. Il y a plusieurs vérités. Il y a des gens qui aujourd'hui ont compris que les choses devaient s'arrêter. Il y en a un certain nombre qui ont compris que les choses devaient s'arrêter. Quelques-uns commencent déjà à nous amener leurs animaux sauvages. Et soit ils arrêtent complètement le cirque, soit ils continuent avec des spectacles classiques de trapèze, de machin, etc. Ça va faire, très bien. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça, aussi, et qu'il fallait que la solution pour eux était peut-être de s'installer dans des endroits fixes. D'accord. Quitte à se regrouper à plusieurs, créer des endroits où les animaux pourraient avoir les endroits nécessaires, la place nécessaire, être bien traités, contrôler la reproduction, et la production d'apportements, et puis faire des mini-refuges, faire des mini-tanières. Et puis il y en a quelques-uns, qui font la majorité, peut-être une trentaine, qui eux ou là ne veulent pas abandonner leurs animaux, ils veulent continuer. Donc je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire stop, il n'y a plus d'animaux. Ce serait une catastrophe. Ce qui s'est passé au Portugal, c'est une catastrophe. Il faut accompagner ces gens-là. Je pense que, et la tanière va prendre sa part, et déjà en train de prendre sa part, on va tout vous dire, il faut créer avec eux une charte, mais une vraie charte, qui soit respectée entre eux et le ministère. Le problème, c'est que les gens du cirque et les gens du ministère, et les gens des associations, un peu plus extrémistes, les trois, vous ne parlez pas le même langage. Donc on peut vous mettre autour de la table la plus petite qu'on veut, à la fin il ne sera rien passé. Vous partirez chacun avec vos convictions, il ne sera rien passé. Nous, la tanière, on va simplement essayer de jouer un peu l'intermédiaire dans tout ça. Donc je pense qu'il faut écrire une charte, un peu un genre de label de cirque du XXIe siècle, où les gens on doit leur laisser quelques années, 4-5 ans, pour prouver qu'ils savent travailler autrement, c'est-à-dire ne plus se déplacer toutes les semaines, peut-être se déplacer tous les mois. Simplement, déjà ça règle une grosse partie du problème. Le gros problème dans le cirque, c'est le déplacement. S'il n'y avait pas de déplacement, les animaux ne seraient pas dans les camions. On pourrait les installer dans les structures plus larges. Donc le déplacement, ne pas faire voyager les animaux quand il fait trop chaud, stopper la reproduction pour vendre des animaux, enfin, voilà. Et en tout cas, faire un espace de plan d'élevage pour la reproduction, et que la reproduction soit contrôlée. Que ce soit plus n'importe quoi comme c'est aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de reproduction, ça doit être minimal. Et écrire aussi quels doivent être les enclos quand ils arrivent. Ils se posent. Que les enclos doivent faire X mètres carrés, ça on est prêt à contribuer pour l'écrire ça, il doit y avoir des abris, qu'il peut y avoir d'animaux piqués, ça c'est terminé. Donc tout ce qui peut contribuer au bien-être animal, écrire une charte bien précise, et laisser à ces gens-là la possibilité, pendant quelques mois, un an ou deux, de faire voir s'ils savent aménager tout ça, s'ils savent arranger tout ce bien-être. Et si on fait ça, petit à petit, les choses s'éteindront tranquillement. Si la reproduction il n'y en a plus, c'est ça le principal problème. Tout ça s'éteindra gentiment. Donc il ne faut pas les stigmatiser.